Salut la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de GeoSurvey dans laquelle nous allons voir ensemble la démonstration de la loi des sinus dans un triangle quelconque. Pour pouvoir résoudre des triangles en topographie, nous utilisons souvent certaines formules et parmi ces formules figure également la loi des sinus. Nous avons eu à déjà démontrer le théorème d'Al-Kashi dans nos vidéos précédentes. Et ici présent, nous allons démontrer ensemble la loi des sinus dans un triangle quelconque. Donc la loi des sinus, c'est ça, vous voyez déjà ici. On dit A sur sinus de l'angle en A est égal à B sur sinus de l'angle en B, ce qui est égal à C sur sinus de l'angle en C, et qui est égal enfin à 2 fois R. R désigne quoi? Le rayon du cercle circonscrit au triangle. Vous voyez le croquis que j'ai eu à faire ici. On considère ce triangle ABC. Le rayon dont on parle, c'est le rayon du cercle qui est circonscrit à ce triangle ABC. Ce rayon, bien sûr. Et donc, quand on parle de cercle circonscrit, vous savez, c'est le cercle qui passe par les 3 points du triangle dont on parle. Quand on dit que le cercle est circonscrit à un triangle, ça veut dire que le cercle passe par ces 3 points. Et donc, sans plus tarder, nous allons évoluer dans la démonstration. Alors, voilà, je vais vous faire une brève explication de ceci. Ça va étonner des gens qui sont nouveaux dans le domaine de les annotations petit a, petit b, petit c. Je vais vous dire simplement qu'en topographie, nous surnommons les côtés dans un triangle. Quand nous considérons un triangle, nous surnommons les côtés afin d'utiliser facilement les côtés. Et donc, A, ça désigne quoi? A, petit a, ça désigne le côté qui est opposé à l'angle en A. C'est ça, petit a. Maintenant, petit b, ça désigne le côté qui est opposé à l'angle en B. Et le petit c, ça désigne le côté qui est opposé à l'angle en C. Ce qui veut dire quoi? Quand on dit A directement, vous devez déjà savoir que ça fait la distance BC. Quand on dit B par exemple, ça fait la distance AC. Donc ça va de même pour C également. Donc nous allons évoluer donc, soit un triangle. Nous allons évoluer dans la démonstration. Soit un triangle ABC. Soit un triangle ABC que vous voyez déjà à l'écran. Donc, petit a, virgule, petit b et petit c désignent respectivement le côté, c'est en quelque sorte ce que je viens d'expliquer, hein. Le côté opposé désigne respectivement le côté. Si je mets les côtés, ce serait bien parce que c'est pas un seul côté. Les côtés opposés au sommet A, B et puis le sommet C. Ça ne s'arrête pas là. Nous allons considérer le cercle C. Considérons le cercle C. Le cercle C de centre O. Que vous voyez là. De centre O. Et de rayon R. Est-ce que ça évolue chez vous, j'espère. On considère le cercle C de centre O et de rayon R. Et ce cercle est comment par rapport au triangle? Circonscrit, considérons le cercle C de centre O et de rayon R, circonscrit au triangle ABC. Maintenant, on nous a appris, il y a une propriété qui dit que si un angle est inscrit,
et un autre angle est au centre. Et ces deux différents angles interceptent le même axe. Il y a une relation qui les lie. L'angle au centre, ça fait 2 fois l'angle qui est inscrit. Donc c'est cette propriété que nous allons utiliser rapidement pour évoluer dans notre démonstration. Nous allons dire l'angle inscrit, nous allons considérer cet angle BAC. L'angle inscrit BAC. Quand on dit que l'angle est inscrit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'angle a son sommet sur le cercle. Mais quand on dit que l'angle est au centre, ça veut dire que l'angle a son sommet au centre du cercle. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc l'angle inscrit BAC. L'angle inscrit BAC, il s'agit de cet angle, bien sûr. L'angle inscrit BAC, c'est cet angle. Voilà. Intercepte. Cet angle intercepte le même axe. Quel axe ça intercepte? L'axe BC. Le même axe BC. Et je fais un axe de cercle comme ça. Que l'angle au centre. Quel angle au centre intercepte le même axe que cet angle inscrit? Nous constatons que c'est l'angle au centre BOC qui intercepte le même axe BC que l'angle inscrit BAC. Donc, l'angle inscrit BAC intercepte le même axe BC que l'angle au centre BOC. Donc, si l'angle inscrit BAC intercepte le même axe BC que l'angle au centre BOC, on peut déjà déduire, alors, mesure, revenons sur notre mesure BAC, alors mesure BAC serait égale à, regardez bien, mesure BAC serait égale à 1 demi de mesure BOC. Alors mesure BAC, est égal à 1 demi de mesure de l'angle au centre qui est BOC. Donc nous allons nommer ceci 1. Nous allons nommer ceci 1 et nous allons évoluer dans la démonstration. Quand nous revenons encore sur notre figure ici, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que le triangle BOC est isocèle. Pourquoi? Parce que ça a deux côtés de même mesure qui est le rayon. Donc le triangle BOC est isocèle du sommet principal O. Et le segment OH représente sa hauteur. Hormis de ça, nous voyons ce signe qui prouve que la distance H à C est égale encore à la distance H à B. Est-ce que vous voyez? Si tel est le cas et il y a encore de signes de perpendicularirité, alors le segment OH représente la médiatrice du segment BC. Est-ce que vous me suivez? Donc nous allons encore écrire ça. Nous avons écrit OH, le segment OH représente la médiatrice du segment BC. Est-ce que vous me suivez? Je dépose ceci. Le segment OH, le segment OH représente la médiatrice du segment BC. Alors quoi? Si c'est la médiatrice, on sait que la médiatrice c'est une droite qui passe par le milieu d'un segment et qui est encore perpendiculaire à ce segment. Ça veut dire que si OH est la médiatrice de BC, ça divise BC en deux. Alors CH, la distance CH est encore égale à quoi? À HB est encore égale à H, la distance HB. Ça ne s'arrête pas là. OH représente encore la bisectrice. OH représente le segment OH représente encore la bisectrice
la bisectrice de l'angle, bisectrice de quel angle? Représente la bisectrice de l'angle BOC. La bisectrice de l'angle BOC. De l'angle BOC. Et vous savez avec moi que la bisectrice, c'est la demi-droite qui partage l'angle en deux différents angles de même mesure. Donc, si OH est encore bisectrice pour l'angle BOC, cela veut dire que mesure BOH est encore égal à mesure HOC. Cet angle est encore égal à cet angle si OH est la bisectrice. Donc c'est la déduction que nous allons faire de ceci quoi. On a dit que OH représente la bisectrice de l'angle BOC. Alors mesure BOH est encore égal à mesure COH. Parce que ça représente, OH représente la bisectrice qui divise l'angle en deux de même mesure. Ça ne s'arrête pas là. On peut encore compléter ce qui est encore égal à 1 demi de l'angle que ça divise. C'est BOC, ça divise 1 demi de mesure BOC. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ceci que je viens de faire, cette déduction que je viens de faire, je vais encore nommer ça 2. Et au départ, j'avais déjà nommé ceci 1. Mesure BAC égale à 1 demi de mesure BOC. Nous allons regarder 1 et 2 et faire alors une déduction. On va regarder ces deux déductions-là et en déduire encore. Parce qu'on a dit dans un premier temps que mesure BAC est égale à 1 demi de mesure BOC. C'est la première option, ou bien la première déduction. Maintenant, la seconde déduction, on dit que mesure BOH est égale à mesure COH, ce qui est égal à 1 demi de mesure BOC. Ce que moi je vois de commun ici, c'est quoi? Je vois 1 demi de mesure BOC ici, et je vois encore 1 demi de mesure BOC. Ce qui veut dire qu'on peut déduire déjà que mesure BAC est égale à mesure BOH, et qui est encore égale à mesure COH. Si on analyse bien. De 1 et 2, on en déduit que quoi? On en déduit que mesure, on en déduit que je saute de ligne, on en déduit que mesure BOH est égal à mesure COH, ce qui est encore égal à mesure de ce qui est en haut, parce qu'ils ont de commun 1 demi de mesure BOC, ce qui est égal à mesure BAC. C'est bien ça, hein? Maintenant, ça là, ça passe. On revient encore sur notre figure ici. Nous allons constater, quand on prend le triangle BOH, il y a le signe de perpendicularité ici. Ça veut dire que le triangle BOH est rectangle en H. C'est bien ça, hein? C'est un triangle rectangle en H. Nous allons considérer ce triangle-là et évoluer. Je vais écrire considérons le triangle. Considérons le triangle BOH. C'est bien ça, hein? Voilà. BOH rectangle en H. Considérons le triangle BOH rectangle en H. La déduction que nous avons fait tout à l'heure, ça lie l'angle BOH, COH et BAC. Maintenant, le triangle que nous venons de considérer, il n'y a que l'angle. Le triangle que nous venons de considérer, c'est BOH. Il n'y a que l'angle BOH qui a de rapport avec notre déduction. Donc, nous allons considérer cet angle-là, l'angle BOH, et évoluer. Donc, après avoir considéré le triangle BOH, nous allons chercher maintenant le sinus de l'angle BOH. Ok. Sinus, quand on prend le sinus de l'angle BOH, voilà, et le triangle qui est rectangle en H, c'est l'hypoténuse qui est notre rayon. Sinus, ça fait le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, sinus de l'angle en haut, l'angle BOH, ce serait égal à côté opposé qui est HB, divisé par l'hypoténuse qui est le rayon. Est-ce que vous voyez avec moi? Nous allons écrire ça. Sinus
sinus de mesure, sinus de BOH est égal à côté opposé qui est BH. Le côté opposé c'est BH, ce qui est égal à BH, divisé par l'hypoténuse qui est OB, notre rayon, qui est égal à OB. Jusque là, on est d'accord. Hein? Or, nous avons dit quoi en haut? On a dit que le segment OH représente la médiatrice du segment BC et que CH est égal à HB. C'est HB qui est encore BH. Hein? CHB et CH est égal à HB. CH est égal à HB, ce qui est encore égal à quoi? 1 demi de BC. Parce que c'est CH, c'est BC divisé par 2. Parce que la médiatrice OH divise BC en 2, ce qui donne CH et HB. Donc, HB ou BH là, ça fait la distance HB, ça fait la distance BC sur 2. Donc, nous allons remplacer dans notre formule aussi BH là par BC sur 2. Je reviens en bas, je dis, or, BH étant déjà égal à H, et BH est égal à, qu'est-ce que je fais? BH c'est encore HB, BH est égal à quoi? CH, ce qui est égal à 1 demi de quoi? De la distance BC. Et donc nous allons remplacer BC sur 2 dans cette formule, ce qui implique à dire que sinus de, pourquoi je saute de ligne comme ça? Ce qui veut dire que sinus de BOH est égal à côté opposé qui est BH et qui est désormais BC sur 2, ce qui va faire BC sur 2 le tout divisé par quoi? OB. Donc ça nous donne une fraction à étage. Sinus de BOH donne une fraction à étage. Et donc on va faire la première fraction fois l'inverse de la seconde fraction. La première fraction qui est au numérateur, c'est ça qui est BC sur 2. Et la seconde fraction, c'est OB divisé par 1. Ce qui donne toujours OB. Donc, sinus de BOH donne BC sur 2 que multiplie l'inverse de la seconde fraction qui est 1 sur OB. Donc, finalement, on peut dire que sinus de BOH est égal à quoi? BC fois 1 donne BC. BC divisé par 2 fois OB. Est-ce qu'on est d'accord? Or, qu'on a dit quoi au départ? On a dit que on a fait une déduction tout dernièrement. Qui dit quoi? Qui dit mesure BOH est égale à mesure COH qui est égale à mesure BAC. C'est la déduction qui est toujours là. Or que nous avons travaillé avec BOH. Donc, on peut remplacer, comme BOH est égal à COH, ce qui est égal encore à BAC, on peut remplacer ceci par BAC. Ce qui veut dire que sinus de BOH là, sinus de BOH, c'est encore égal à sinus de BAC, ce qui est égal à BC sur 2 fois OB. Maintenant, nous allons remplacer ces choses-là par leur surnom. Ces informations-là par leur surnom. Le BC, on sait que BC là, c'est ça qui a été surnommé. BC, c'est ça qui a été surnommé A. Donc, BC est égal à A. Et puis, OB, c'est notre rayon. OB, c'est notre rayon. R. Donc, on peut déjà écrire que sinus de BAC, est égal à BC qui est A sur 2R. Ça ne s'arrête pas là. Parce que ce que nous voulons démontrer, c'est quoi? Nous voulons démontrer que A sur sinus de l'angle lambda est égal à B sur... Donc, on va forcément trouver cette égalité. A sur sinus de l'angle lambda est égal à 2R. Or que nous venons de trouver que sinus de BAC est égal à A sur 2R. Donc, nous allons tirer 2R dans notre formule ici. Donc, si nous allons tirer, je vais tourner une autre page. Je vais encore réécrire la formule ici pour que nous puissions voir clair. On a dit que sinus BAC est égal à A sur 2R. Je réécris ça ici. Sinus de BAC est égal à A sur 2R. C'est bien ça. Hein. Maintenant, nous voulons que
le rapport A sur sinus de A soit égal à 2R, donc nous allons tirer 2R. Quand on tire 2R ici, ça donne quoi? Ceci a pour dénominateur 1. Donc ça va faire 1 fois A sur sinus de BAC. Ce qui va faire 1 fois A donne toujours A, divisé par sinus de BAC. C'est bien ça. Donc BAC, c'est ça que nous disons l'angle en A. Et nous mettons A sur sinus de l'angle en A est égal à 2R. Tout, on peut dire déjà que tout A sur sinus de l'angle en A est égal à 2R. Est-ce que vous voyez? Donc c'est de là qu'on a pu sortir la loi. Et donc vous allez voir que ce que nous venons de faire, ça met en référence le côté A et l'angle en A. Or que dans notre formule ici, on a fait quoi? On a fait référence à tous les côtés et à tous les angles. Parce que c'est une loi. Donc ce que nous venons de faire pour le sommet A, on peut également le faire pour le sommet B, afin de pouvoir démontrer B sur sinus de l'angle en B est égal à 2R. On peut également faire pour l'angle au sommet C, pour démontrer que C sur sinus de l'angle en C est égal à 2R. Pour cette raison, je vais vous dire par analogie, bien sûr, A sur sinus de l'angle en A sur sinus de l'angle en A est égal à B sur sinus de l'angle en B, ce qui est égal à C sur sinus de l'angle en C, ce qui est égal à 2R. Et notez que le rayon, c'est R, c'est le rayon du cercle circonscrit au triangle. Merci pour votre aimable attention. Soyez à l'écoute, soyez actifs pour ne rien rater de nos démonstrations, parce que nous voulons faire part de toutes les formules qui vont déboucher sur la résolution du triangle avant de commencer par résoudre un triangle. Merci pour votre aimable attention. Ciao.